moustique, on l'a tué. J'ai tué le moustique. Là, voilà. Shalom, bonjour, bonsoir. Je continue la lecture de psaumes et proverbes. Et aujourd'hui, c'est le psaume 141. Tu gazouilles, Elia? Oui, on est bien à l'air. Après, on va faire une balade, un poussette. Psaume pour David. Yahoua, je t'invoque, hâte-toi de venir vers moi. Prête l'oreille à ma voix lorsque je crie à toi. Que ma requête te soit agréable comme le parfum, et l'élévation de mes mains comme l'oblation du soir. Yahoua, mets une garde à ma bouche, garde l'entrée de mes lèvres. N'incline pas mon cœur à des choses mauvaises, tellement que je commette quelque méchante action par malice avec les hommes ouvriers d'iniquité, et que je ne mange pas de leurs délices. Que le juste me frappe, ce me sera une faveur, et qu'il me réprimande, ce me sera un baume excellent. Il ne blessera pas ma tête, car même encore ma requête sera pour eux en leur calamité. On va relire version courante. Verset 5. J'accepte qu'un homme de bien me frappe, ou qu'un fidèle me corrige. C'est un geste d'amitié que je ne veux pas refuser. Mais les méfaits des méchants ne feront pas taire ma prière. Non, c'est surtout pour la fin, voilà. Quand leurs gouverneurs auront été précipités parmi les rochers, alors on entendra que mes paroles sont agréables. Nos os sont épars près de la gueule du sépulcre, comme quand quelqu'un coupe et fend le bois qui est par terre. On va relire verset 7. Comme une fente s'ouvre dans la terre, le monde des morts ouvrira sa gueule pour happer leurs ossements dispersés. C'est pourquoi, ô Yahoua Seigneur, mes yeux sont vers toi, je me suis retiré vers toi. N'abandonne pas mon âme. Garde-moi du piège qu'ils m'ont tendu et des filets des ouvriers d'iniquité. Que tous les méchants tombent chacun dans son filet jusqu'à ce que je sois passé. Fin du chapitre 141. Et maintenant, le proverbe chapitre 17, toujours, le verset 9 et 10. 9 et 10, 9 et 10. Celui qui cache le forfait cherche l'amitié, mais celui qui rapporte la chose met le plus grand ami en division. La répréhension se fait mieux sentir à l'homme prudent que 100 coups au fou. Et on répète, répétition, 9 et 10 du chapitre 17. Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. Un reproche a plus d'influence sur un homme intelligent que 100 coups de bâton sur un sot. Oui, et ça rejoint un verset du psaume qui disait ça, hein, qui acceptait les coups du juste. Les coups ou les réprimandes, ou qu'on le blesse physiquement, ou surtout en parole, je pense, par une vérité qui est sagesse, qui veut nous reprendre. Je crois. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Merci Père pour ta parole. Merci pour cette journée. Merci pour nos corps en bonne santé. Merci pour la vie Seigneur. Tout vient de toi. Je vois, j'entends, je parle. Je mange à ma faim Seigneur. J'ai de quoi me loger, un toit sur ma tête, un lit douillet. Je peux dormir. Merci. Merci pour tout. Une famille. Tu m'as donné une famille Seigneur. Non seulement charnelle et spirituelle dans le monde entier. Quelle grâce de t'avoir pour Père. Tu es bon. Tu es fidèle, tu es patient, tu es généreux, lent à la colère, riche en bonté. Tu es fidèle, je l'ai déjà dit, je crois, mais oui. Tu es fidèle et tu demeures fidèle, fidèle est ton nom. Tout comme, ouais. Alléluia. Je veux te suivre jusqu'au bout, Père éternel, je prie. Tu m'aides à faire ta volonté. Que tu enlèves tout ce qui n'est pas ta gloire en moi et en chacun de nous, chaque personne sincère qui te le demande. Alléluia, tu es celui qui exaucera cette prière parce que c'est ta volonté que nous avancions avec toi et que nous puissions
nous dépouiller de toute œuvre mauvaise, de tout comportement mauvais, comme ta parole dit, mais garde à ma bouche, oh Seigneur. Merci, merci de nous remplir de ton souffle, de ta présence. Oui, que nos actes soient comme les tiens, que notre bouche soit la tienne, que nos mains soient les tiennes, et que nous allions, que nous faisions ce que toi tu veux que nous fassions. Et toi, où est-ce que tu veux que nous allions? Merci. Mettre les mots qu'il faut dans notre bouche pour toucher les cœurs. Toi qui sais, qui sens le cœur et les reins de chacun, qui connais mieux que personne chacun de nous, oui. Même mieux que nous-mêmes. Oh oui, parle et attire des âmes à toi, Seigneur, et que celui qui est aujourd'hui éloigné de toi puisse, voilà, s'approcher, être attiré par toi. Pour ta puissance, oui, tu peux tout, il n'y a pas de cas désespéré. Tout est possible à toi. Je te bénis, je te rends gloire, je te remercie. Je te prie aussi pour les malades, Seigneur, particulièrement pour mon ami, Seigneur. Mounia, Père éternel, comme je prie que tu touches son cœur, qu'elle te reconnaisse comme son Seigneur et Sauveur personnel, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas cette religiosité qui reste et que tout esprit de religiosité soit balayé, qu'elle puisse vivre une véritable rencontre avec son Seigneur et son Dieu. Oui, il n'y a qu'un seul Messie, qu'un seul chemin, qu'une seule porte, et voilà, qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est lui. C'est à lui qu'il faut parler. Un seul intermédiaire. Et un seul qui a donné sa vie pour nous, un seul qui est mort et ressuscité pour nous accorder la vie éternelle, pour que nos péchés soient pardonnés, que cela soit révélé à mon ami Mounia, Seigneur. Bien sûr, je souhaite de tout mon cœur qu'elle guérisse de ce cancer-là, qui est incurable. Mais à toi, rien n'est impossible. Et voilà, mais au-delà du corps que tu guéris, c'est son âme que je réclame pour toi, pour que peu importe qui part la première, que ce soit moi, que ce soit elle, qu'on se retrouve dans l'éternité. Qu'on se retrouve dans l'éternité, Seigneur. Merci. Et pour tous d'autres malades encore, Seigneur. Je ne vais pas faire ma liste d'intercession en vidéo YouTube. Et tu sais tout, il y a beaucoup de malades, Seigneur. Merci d'intervenir, merci de nous donner à tous ce cœur d'intercession, d'être compatissant et de regarder, de prier, surtout pour l'âme, Seigneur, parce que le corps périra un jour ou l'autre. Bien sûr, on souhaite la guérison, mais un jour ou l'autre, que ce soit par une maladie ou par une mort naturelle, on meurt et on se retrouve tous face à toi. Et donc, c'est cela qui est super important. Fais-nous toujours regarder à l'âme, surtout quand nous sommes en colère aussi contre quelqu'un. Que ce côté humain, là, on sache s'en dépouiller pour regarder à l'âme et pardonner et te demander le salut de cette personne. Et toi qui changes le mal en bien, toi qui fais qu'un méchant peut devenir bon, car à toi rien n'est impossible. Merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait pour moi dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Et pour chacun d'entre nous pareil, parce que pareillement tu as agi avec classe, avec grand spectaculairement, j'arrive pas à dire le mot. Ah oui, de manière extraordinaire. Pour chacun de nous, tu es intervenu. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, non, tu nous as fait grâce. Nous ne sommes pas plus forts que les autres, non, tu nous as fait grâce. Et la sagesse de Dieu qui est folie pour les hommes, à l'inverse, la folie des hommes, la folie de Dieu est sagesse pour toi. Et la sagesse des hommes est folie à tes yeux.
qu'on ne se croit pas sage et intelligent si nous n'avons pas Dieu dans notre vie. Nous ne sommes rien, rien sans toi. Oui, on va promener. 10 minutes. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es bon et fidèle et patient. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Alors à nous de prier, de combattre avec toi. Dans la prière, l'intercession, jusqu'au bout. Persévérer afin d'être sauvé. Parce que c'est pas un jour sauvé, sauvé toujours. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Soyez bénis. Bisous, à demain.